Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des comptoirs Octo. Octo Technologies, c'est un cabinet de conseil et de réalisation numérique fondé en 1998. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes également filiales d'Accenture depuis 2017. Notre mission, c'est d'aider nos clients à appréhender les enjeux techniques, méthodologiques et culturels liés au numérique. Et en ce qui me concerne, je suis partenaire chez Octo et je co-dirige avec Sarah Bouchereau au By Octo qui nous mène avec nos clients vers les chemins d'une transformation durable. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un sujet qui vous tient certainement à des fois à cœur, en tout cas parfois éveillé la nuit. Ce sujet, c'est la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. J'ai beaucoup travaillé mon accent chez Oxford. Et pour parler de ce sujet, je suis très bien entouré. J'ai la chance d'être accompagné par Chloé Vibo. Chloé, je ne sais pas si tu nous entends ou si tu es là. Je veux un petit check technique pour le son. Alors, si tu nous entends, il faut enlever ton microphone. Ok. Alors il faut que tu montes sur la scène, comme on dit dans le Livestorm. Pour toutes et tous, c'est la première fois qu'on utilise Livestorm sur ce format-là, donc on va un petit peu essuyer les plâtres, mais ça devrait bien se passer dans quelques instants. Alors je vais présenter Chloé en attendant. Chloé est une de nos collègues d'Accenture. Elle fait partie de chez Accenture la Practice Talent and Organization, donc elle travaille aussi sur ces sujets et sur ces enjeux de transformation. Avec Chloé, on va commencer ce comptoir avec un petit panorama des parties réglementaires liées à la CSRD. Et ensuite, on passera la main à Bintou Diarra. Et Bintou Diarra fait partie d'Octo Technologies, notamment de notre tribu Enterprise Performance Management. Et elle parlera avec Bintou davantage des sujets de data et des impacts sur la data et sur les outils. On terminera ce comptoir également avec une petite démo avant de passer à vos questions. Dernière petite précision d'usage, vous avez dans Livestorm un petit onglet justement questions. Il y a un chat et un onglet questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au cours de la présentation, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions et posez-les-nous. On y répondra à la fin de ce comptoir. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie. Et si Chloé, tu nous entends, à défaut qu'on puisse te voir malheureusement, je te passe la main pour commencer le déroulé de la partie réglementaire autour de la CSRD. Oui, merci Frédéric. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon. C'est juste que j'ai un petit souci de caméra, donc malheureusement, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir vous montrer ma tête, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, merci à tous et bonjour. Donc, d'abord, pour introduire ce comptoir et vous donner quelques éléments de contexte, donc de quoi on parle. Donc, on parle de la CSRD. La CSRD, qu'est-ce que c'est? C'est une directive européenne qui est relative à la publication des données extra-financières des entreprises et qui vise à rediriger les capitaux des investisseurs vers des entreprises responsables et durables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà une directive qui existait auparavant, la NFRD, qui fixait déjà un cadre, mais qui était relativement vague sur les obligations de publication des données ESG par les entreprises. Donc, ça ne permettait pas de comparer facilement les données qui étaient fournies par les différentes entreprises. Et donc, pour les investisseurs, c'était pas très pratique. Donc, dans ce contexte, la CSRD, elle vise à rendre les informations qui sont communiquées plus exhaustives et plus fiables, avec une uniformisation des rapports, avec la mise en place de normes de reporting à l'échelle européenne. Et donc, ces normes, on les appelle les ESRS. Donc, il y a beaucoup d'acronymes, hein, mais il faut s'accrocher. Mais on s'y fait. Donc, quelques points importants peut-être à avoir en tête sur cette directive, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, d'abord, le champ d'application, à qui ça s'applique, ce sujet de la CSRD. Ça s'applique à toutes les entreprises de l'Union européenne qui répondent à deux des trois critères qui sont affichés, c'est-à-dire plus de 20 millions d'euros d'actifs, plus de 40 millions d'euros de recettes ou plus de 250 employés. Donc, à partir du moment où l'entreprise respecte deux de ces trois critères, elle est concernée. Ça comprend les filiales de l'Union européenne dont les parents ne font pas forcément partie de l'Union européenne, donc ça c'est important à avoir en tête. Et on peut noter qu'à partir de 2028,
les sociétés mères non européennes qui ont des filiales en Europe devront aussi déclarer sur l'ensemble de leurs activités. Donc, ça a quand même un impact fort. Il y a plus de 50 000 entreprises qui sont concernées par cette directive en Europe. Donc là encore, c'est conséquent, avec différentes échéances de reporting en 2025, 2026, 2027 en fonction des situations, sachant que toutes les entreprises qui étaient déjà concernées par la directive NFRD vont devoir reporter dès l'année prochaine sur l'exercice 2024. Donc c'est voilà, dès maintenant, il y a des impacts à très court terme. Il faut savoir aussi qu'il y a une obligation d'auditabilité, donc il y a un audit obligatoire des rapports qui vont être effectués par le commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant. Ces données vont être publiques et il y a un concept aussi intéressant, important à avoir en tête, et je vais le développer tout de suite, c'est le sujet de la double matérialité. Donc, si on passe au slide suivant, la double matérialité, alors d'abord, l'analyse de matérialité d'une manière générale, c'est un outil de construction de la stratégie RSE des entreprises et c'est une démarche qui vise à identifier et hiérarchiser les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont les plus importants, les plus pertinents pour l'entreprise et pour ses parties prenantes. Parce que forcément, en fonction du secteur, de l'industrie, voilà, du périmètre géographique de l'entreprise, les enjeux ESG qui la concernent et qui sont les plus pertinents pour elle peuvent être différents. Donc, quand on parle de double matérialité, on a l'analyse en fait de deux types de matérialité, donc deux types de problématiques qui peuvent s'appliquer sur l'entreprise. La partie matérialité financière, donc vous voyez à gauche, et la partie matérialité sur l'environnement et la société. Donc en fait, matérialité financière, c'est les impacts positifs ou négatifs qui sont générés par l'environnement économique, social, naturel sur l'entreprise, donc sur son développement, sa performance, ses résultats financiers. Et ensuite, vous avez la deuxième matérialité, donc matérialité d'impact ou extra-financière, donc inside out, si on peut dire, qui prend en compte les impacts négatifs ou positifs de l'entreprise sur son environnement. Donc, dans le cadre de la CSRD, les entreprises vont devoir faire cette analyse de double matérialité sur ces deux piliers, identifier les sujets qui sont pertinents ou non pour elles, et en fonction de cette analyse-là, l'entreprise devra faire son reporting CSRD, sachant que si sur certains sujets, elle estime qu'il n'y a pas du tout matière, en tout cas, c'est pas du tout pertinent pour elle, il faudra qu'elle explique pourquoi, et dans ce cas-là, elle ne sera pas obligée de fournir les indicateurs demandés. Si on passe à la partie suivante pour rentrer un petit peu dans le détail de concrètement ce qui est attendu en termes de reporting et d'indicateurs, je ne vais pas tout vous détailler, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc différentes natures de données qui vont être demandées sur la gouvernance de l'entreprise, sa stratégie, sur l'analyse des risques, opportunités, impacts de l'entreprise et sur la mesure de la performance ESG. On a un certain nombre de normes qui sont transversales sur le fonctionnement global de l'entreprise et puis ensuite on a des normes thématiques par grand sujet, donc vous allez avoir environnement, social et gouvernance. Un point qui est intéressant à avoir en tête, c'est que du coup ces sujets sont quand même très divers et variés et donc en termes de fonctions impactées dans l'entreprise, on va avoir une grande diversité d'acteurs en fait qu'il va falloir embarquer. Donc un vrai enjeu de conduite du changement aussi sur ce sujet CSRD. Typiquement, si on parle des aspects sociaux, enfin sur le pilier social, on va peut-être plutôt aller voir les RH, sur l'aspect environnement, peut-être plutôt les opérations. Et en fait, voilà, il y a un grand nombre d'acteurs qui vont devoir contribuer à ce reporting, qui représente 760 KPI environ. Et pour construire ces KPI, on a besoin de plus de 1000 points de données. Donc, c'est un vrai enjeu d'aller chercher toute cette donnée extra-financière et pouvoir la consolider voilà, dans le cadre de la CSRD. Si on passe au slide suivant, un dernier point avant de passer la parole à Bintou. Un point qui est intéressant quand même et important, je pense, à avoir en tête sur ce sujet de la CSRD, c'est qu'il ne faut pas le voir comme uniquement un enjeu de reporting et de
voilà, il faut construire son rapport et puis une fois qu'on a fait son rapport, c'est terminé. C'est-à-dire que l'objectif de la CSRD, c'est aussi d'encourager les entreprises à mettre en place des modèles qui soient plus durables, qui soient plus résilients aussi, dans un contexte voilà, d'un environnement qui est compliqué, avec des enjeux de réchauffement climatique notamment, qui sont particulièrement important pour les entreprises. Et donc, c'est à la fois un sujet de conformité, de risque à très court terme, mais aussi un levier pour vraiment réfléchir à comment transformer l'entreprise en profondeur pour la rendre plus durable et plus résiliente. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Bintou pour vous expliquer un petit peu plus concrètement comment on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Chloé. Donc, bonjour à tous. Comme l'a expliqué Chloé, effectivement, on est sur un nouveau reporting. C'est un nouveau défi pour les entreprises et elles ont des questions qu'on a regroupées en 4 thématiques. C'est donc la définition de cette fameuse double matérialité. On va parler de la matrice en double matérialité qui est le cadre de reporting. Donc, à savoir quels sont les enjeux prioritaires pour l'entreprise, comment mesurer et suivre ces enjeux et les améliorations qu'on veut y apporter, et quelles sont les informations et les données dont on a besoin. Une fois que l'entreprise a défini le cadre de son reporting, elle va devoir voir son degré de maturité. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a les informations, les données? Quelles sont les sources de données? Quelle est la qualité et la fiabilité des informations qu'elle va utiliser pour faire son calcul? Donc ça, ce sont différents éléments et différents défis qu'elle va devoir relever. Donc, la première, vraiment sur je définis mon cadre, je sais ce que je veux mesurer, quels sont les ingrédients dont je dispose pour pouvoir le faire et quelles sont la fiabilité, la maturité des ingrédients que j'ai pour utiliser ce reporting-là. Ensuite, il y a la gouvernance. Donc, c'est, comme l'a dit Chloé, il y a plus de 1000 points de données, plus de 700 KPI qui sont vraiment transverses à toutes les fonctions de l'entreprise. On a besoin de plusieurs personnes, on a besoin de plusieurs expertises différentes. Donc, pour illustrer ce point de gouvernance, je vais prendre plutôt un exemple. Là, je suis une entreprise de boissons gazeuses et mon défi, mon enjeu principal à moi, c'est de réduire mon empreinte carbone, à commencer par l'empreinte carbone de mes emballages. Je vais avoir besoin des acheteurs, donc de la fonction achat de mon entreprise, mais aussi de toute la supply chain qui est en charge de la production de mon produit et des financiers qui vont avoir à cœur de conserver la rentabilité de mon produit. Parce que ça reste toujours une entreprise dans le but est de rester viable tout en étant responsable. Ensuite, on a le 4e point qui est l'un des gros problèmes de nos clients et c'est vraiment toute la partie comment supporter ce nouveau reporting, comment le produire de la façon la moins douloureuse et de la plus efficace. Parce que comme l'a expliqué Chloé, l'information doit être mise à disposition des parties prenantes internes et externes à l'entreprise, donc publiées. Les informations doivent être tracées, auditables et on doit être surtout capable de les relier aux enjeux d'amélioration de l'entreprise. Donc, c'est les quatre défis qu'ont les entreprises. Et pour ce reporting-là, un peu comme tous les reportings que les entreprises ont mis en place, elles ont ces questions, c'est comment je vais récupérer ma donnée et depuis quelle source? Comment je vais publier, comment je vais communiquer mon information et comment je vais publier et la rendre à disposition de toutes les parties prenantes et des personnes concernées. Comment je vais aussi sécuriser mon information et m'assurer que de bout en bout l'information que je communique est fiable et repose sur des éléments concrets que je suis capable d'aller interroger et comment faciliter toute la partie calcul et simulation. Et il y a le dernier point qui est, comme l'a dit Chloé, on voit plus loin qu'un simple objectif de reporting, donc d'obligation de reporting, c'est comment je vais piloter vraiment toute la transformation de mon entreprise pour pouvoir piloter mon plan d'action d'amélioration de mon impact. Comment je vais m'assurer que les actions que j'ai mises en place sont les plus
pertinentes et les plus efficaces pour améliorer mon impact, et comment je vais m'assurer que toutes les fonctions de mon entreprise sont impliquées et pas uniquement dans la fourniture des informations, donc je les demande, mais vraiment impliquées dans l'amélioration de l'impact de bout en bout de la chaîne de production de mon produit. Je reviens sur mon exemple de boisson gazeuse. Par où commencer? Donc ça, c'est la question clé. C'est voilà, j'ai le reporting que j'ai un reporting à créer. J'ai défini mes objectifs. Je veux mettre en place mon reporting et je veux la mettre en place de la façon la plus efficace, qui va à la fois supporter mon reporting, mais aussi le changement de modèle opérationnel que je veux mettre en place pour être dans la création d'une valeur de façon beaucoup plus résiliente. Donc, on va venir définir avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc, je reviens là-dessus, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment le côté transversal et inclusif de ce reporting qui fait qu'il est différent un peu des reportings que l'entreprise a l'habitude de faire en finance, en supply chain ou en RH. Là, on est vraiment sur un reporting qui se veut et qui doit être transverse à toutes les fonctions de l'entreprise. On vient les inclure donc tout le monde est inclus dans la définition des enjeux stratégiques de l'entreprise pour l'amélioration de l'impact. Donc, je reviens sur mon exemple des emballages à améliorer. Donc, l'impact carbone des emballages à améliorer. Il y a la définition de la gouvernance, donc de la gouvernance autour de ce reporting-là, de modèles opérationnels associés et toute la stratégie technologique. Donc, une fois qu'on a défini le cadre de notre reporting, il y a le produit, donc vraiment le produit de reporting. Et là, on vient on va plus sur la partie technique. C'est quelle solution, avec un S ou pas, technologique pour supporter mon reporting. Donc, je viens de définir quelles sont les fonctions principales dont j'ai besoin. Quels sont les aspects techniques et technologiques. Donc, je vais parler de l'architecture globale de data et solutions, et quels sont les choix technologiques à faire. Et il y a ensuite, bien naturellement, toute la partie organisationnelle autour de mon produit. Quelles sont les étapes clés, quels sont les jalons clés pour la mise en œuvre de mon produit. On a ensuite la partie de réalisation. La réalisation en tant que telle du produit qui va supporter le reporting CSRD. L'étape clé qui est la définition de la donnée. Donc vraiment, où est ma donnée, quelle est sa qualité. La mise en œuvre de la collecte, ça peut être une collecte qui peut aller de la simple mise à disposition d'écrans de saisie ou bien de masques de saisie, la préparation de fichiers plats. Donc vraiment mettre en œuvre la collecte adaptée pour chacune des types de données que je vais avoir à gérer dans mon reporting CSRD. Mettre en place les rapports standardisés. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez déjà pas mal de rapports ou de publications que vous faites avec des outils de reporting comme Power BI, Tableau, vraiment ce genre de solutions qui vont vous permettre de faire des reportings. Donc après, il y a bien sûr les solutions que vous avez in-house, mais aussi des solutions dédiées. Donc on reviendra là-dessus après. Et il y a vraiment le dernier volet qui permet d'aller plus loin que l'étape de reporting pure. C'est vraiment dans l'action et le suivi, et on va parler de solutions de pilotage. Ces solutions de pilotage peuvent être des solutions spécifiques ESG ou des solutions de pilotage que vous avez déjà l'habitude de manipuler dans le cadre de vos reporting opérationnels. Dans cette trajectoire technologique et dans sa mise en place, on a défini 3 moments clés. Donc, la première que j'appelle le minimum syndical, c'est la mise en place du socle de données, le socle de data. Donc, mettre en place inclure la stratégie ESG dans la stratégie data de l'entreprise. Mettre à niveau toutes les instances pour identifier et sourcer la donnée. Donc c'est vraiment toute la partie cartographie de la donnée.
Mettre en place les canaux de collecte de l'information, donc en fonction de la maturité des entreprises et de leur outillage, ça peut être très bien des fichiers plats qu'on va mettre à disposition et charger dans une autre solution, ou bien des ETL qu'on va configurer, ou bien des API qu'on va connecter. C'est vraiment en fonction de la maturité de chaque entreprise qu'on a, et ça fait partie des étapes de cadrage, donc je reviendrai après, sur savoir quelle est la bonne solution pour l'entreprise en fonction de sa maturité. Ensuite, il y a la standardisation, donc vraiment la partie où on va construire notre rapport. Donc, j'ai déjà nommé quelques solutions pour BI, Tableau, Click, View. Enfin, vraiment, c'est vraiment tout peut y aller pour standardiser le rapport à publier et à mettre à disposition sur les plateformes de communication. La deuxième partie, donc très intermédiaire, pour aller plus loin que la simple publication, c'est toute la partie pilotage de l'action. Donc là, on va parler de solutions de planification. Ces solutions de planification peuvent être des solutions de planification dédiées à l'ESG ou des solutions de planification, comme je disais tout à l'heure, que vous avez déjà en place. Mais le défi restera le même, c'est de savoir définir un processus, les étapes clés et les intervenants pour chacune des étapes du processus, définir les indicateurs, les références, les indicateurs, les axes d'analyse et les différentes interactions qu'il faut avoir avec les différents systèmes sources. Donc, ces problématiques, vous les aurez, que ce soit pour des solutions dédiées à l'ESG ou des solutions de planification un peu plus classiques. Et pour aller plus loin, et là je reviens sur mon exemple, il y a toute la partie analytics avancée, donc on va parler d'intelligence artificielle, où on va vouloir aller plus loin dans les prédictions qu'on fait et apporter de la précision. Donc toujours sur ma partie, sur mon exemple de boisson, je veux prévoir l'impact de l'augmentation de ma consommation sur les CO2 que je vais émettre et sur les emballages que je vais utiliser et les fournisseurs que je vais pouvoir mettre à disposition en fonction des différents contextes dans lesquels mon entreprise agit. Donc je préviens. Donc là on a cette alors on arrive sur la partie un peu plus technique où on montre la plateforme type de reporting allant de la source de l'information jusqu'à l'utilisateur qui va produire son reporting. On a ces deux blocs clés, donc je reviendrai là-dessus après. On a ces deux blocs clés, c'est la partie de la gestion de la donnée et la partie du reporting et du pilotage, donc la planification. Et c'est vraiment un point assez essentiel parce qu'aujourd'hui, comme pour vos pilotages financiers, par exemple, vous n'avez pas une solution qui gère cette chaîne de bout en bout. C'est vraiment une plateforme technologique avec différentes solutions qui vous permettent de réaliser ces reportings-là. Et cette complexité, vous l'aurez aussi pour le reporting CSRD. Et c'est sur ce point donc que cette slide là est l'illustration même des douleurs que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et oui, c'est une slide qui pique un petit peu les yeux et elle a le mérite de montrer que voilà, on est dans un écosystème data existant qui est complexe. On a énormément de solutions. La plupart du temps, nos solutions, on prend une solution pour un besoin précis et elles sont très souvent sous-exploitées. Donc, il y a un petit astérix en bas qui dit liste non exhaustive parce que, encore une fois, c'est une slide avec une taille limitée. Donc, il y a énormément de solutions que vous devez déjà avoir à la fois pour le reporting vos reporting ESG pour celles qui ont déjà avancé sur le sujet, mais aussi pour vos reporting opérationnels. Donc, il y a forcément un ou deux logos que vous devez reconnaître ici et il y a surtout un logo que vous devez connaître
parce que c'est la douleur et c'est le problème de pas mal de nos clients aujourd'hui, c'est que beaucoup de leurs travaux de reproduction du CSRD est fait manuellement avec des Excel. On va collecter de l'information, des sources de données en allant directement faire des interrogations, et c'est vraiment là l'un des problèmes que vous avez aujourd'hui, enfin que pas mal d'entre vous avez aujourd'hui. Mais voilà, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, donc nous sommes dans l'exercice 2024, le reporting 2025, c'est dans quelques mois. La priorité de chacun, c'est de mettre en place la stratégie pour pouvoir sortir le reporting dans les meilleures conditions. Et très clairement, il y a des accélérateurs que vous pouvez avoir déjà avec les informations que vous avez déjà à votre disposition. Ici, on a choisi d'illustrer un planning type de la mise en place de ce reporting, parce que c'est quand même, encore une fois, quelque chose de nouveau. Mais dans la mise en œuvre, on arrive on arrive à capitaliser sur l'existant, sur c'est ce qu'on a déjà fait. Donc, les premières questions, c'est préparer. De quoi j'ai besoin pour pouvoir sortir mon reporting? Quelles sont les informations que je vais aller chercher? Donc, je définis mon besoin de reporting, donc le cadre de mon reporting CSRD pour mon entreprise. J'étudie les solutions dont j'ai besoin pour le produire. Ces solutions peuvent être soit des choses que j'ai déjà sur l'étagère, ou soit je me rends compte que ce que j'ai in-house ne me permet pas de produire ne me permet pas, et là je vais aller interroger un peu plus loin. La deuxième partie, et ça c'est ce que je reviens dessus, c'est que le nerf de la guerre, c'est la donnée et la bonne donnée. Donc, ma deuxième étape, c'est d'aller chercher mon information, collecter et standardiser ma donnée au vu de faire collecter, et harmoniser ma donnée ESG pour pouvoir reporting. Donc, c'est standardiser mon reporting. Donc, c'est la troisième étape. Et pour aller plus loin, c'est bon, voilà, j'ai l'information, j'ai standardisé, je veux aller plus loin et commencer à planifier. Donc, on est vraiment sur 4 étapes clés avec une phase indispensable qui est sur l'identification et l'harmonisation de la donnée ESG. Alors, avant de passer je sais pas si les questions, tu me corriges Karen, les questions c'est vraiment à la fin, ou sinon je peux les prendre avant de passer sur la partie de démonstration. On a une question, tu peux faire la démo et puis après D'accord, ok. Je ferai sur les questions. Très bien. Donc, la démonstration, je vous la lance tout de suite. Alors, je reviens au début. Donc, je suis sur mon application de planification. J'ai choisi cette solution parce que je l'avais sur mon étagère. Nous avons configuré l'ensemble des indicateurs pour cette. Alors, je suis peut-être allée un peu trop vite sans vous expliquer quelle entreprise je suis. Donc, je suis une entreprise de boissons du domaine CPG. J'ai plusieurs usines et j'ai plusieurs usines dans le monde, et je suis dans la position de la filiale française. Voilà. Donc, avec les différentes parties prenantes, on a défini les indicateurs dont on avait besoin. Donc, les différents indicateurs sur les 3 volets, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on a défini nos KPI. Petit astérix, là, on l'a fait sur les normes existantes. Donc, c'était une application qui a été construite sur les normes existantes, et on est en train de l'enrichir avec la CSRD. Donc, on a les différents indicateurs avec les sources de nos informations sur lesquelles on s'est basé pour les construire. On a ensuite défini on est ensuite allé sur la partie, on a défini nos 3 étapes clés, donc la collecte, la simulation et le reporting.
Donc dans cette collecte, on a standardisé nos volets on a catégorisé nos éléments par volet, donc le climat, le sociétal et la gouvernance. Et dans mon exemple, ce que je vais vous montrer, c'est sur la partie de l'écologie, de l'environnement. Donc sur cette partie environnementale, on a 3 façons de collecter notre information. Donc c'est la charger à partir de fichiers plats, la charger à partir de connecteurs, ou venir directement saisir la donnée dans notre application. Donc, c'est vraiment cette information-là qui va être saisie et partagée à l'ensemble de l'entreprise. Donc, on a cette facilité qui vient standardiser notre façon de collecter, et d'une année sur l'autre, on n'a pas à recréer les informations. Les personnes impliquées viennent se connecter. Ensuite, on a sur la partie, une fois qu'on a fait notre saisie de données, on a toute la partie analyse de l'information. Donc là, ici, vous avez les différents volets d'analyse qu'on a déterminés. Et on a aussi cette partie où on va venir faire de la simulation de l'évolution de notre impact, de notre impact. Donc voilà, on avait mis une trend qui a été calculée automatiquement, qui était à moins 2%. Et clairement, on se rend compte qu'on n'est pas à la cible de l'objectif qu'on s'était fixé. Et on vient alors simuler vraiment rapidement qu'est-ce que je dois faire en termes de réduction pour atteindre ma cible. Une fois qu'on a fait nos analyses et nos simulations, on va revenir discuter avec les différentes parties prenantes pour leur redonner les objectifs qu'on a fixés. Et on a aussi cette partie où on va venir les driver sur la dernière partie qui est sur la partie du reporting. Donc sur cette partie de reporting, on a standard, c'est vraiment quelque chose, et je pense que c'est vraiment la partie que je préfère, parce qu'elle montre la capacité à standardiser un reporting et le faciliter sa communication. Là, on a vraiment quelque chose qui est prêt à être envoyé, donc il est facilement communicable aux parties prenantes, envoyé par PDF, mis à jour directement sur un site internet, et il est dynamique. Il prend directement en compte les informations que j'ai dans mon application, et il est aussi très disponible, et je peux venir modifier le texte. Donc là, ça je ne l'ai pas fait ici, mais je peux très bien venir modifier le texte, mettre de façon dynamique de façon dynamique pas mal d'informations, toujours en fonction de ce que j'ai envie de communiquer. Donc voilà, on arrive à la fin de la démonstration. Donc ça a été un petit peu rapide. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir une démo plus détaillée, je serais ravie de vous la transmettre. Merci beaucoup Bintou, et merci Chloé. Prochain comptoir, ça n'a rien à voir, ce sera sur le Headless 21 mai. On a toujours des publications régulièrement chez Octo, n'hésitez pas à aller les voir, que vous soyez client, que vous soyez intéressé pour nous rejoindre, nous recrutons, comme vous le savez. On a un centre de formation qui s'appelle Octo Academy qui peut vous aider à travailler notamment sur toutes ces questions de transformation durable ou d'éco-conception, sur les services, notamment sur les services numériques, mais pas que. Et puis on donne rendez-vous à tous ceux qui sont curieux et passionnés des impacts que la technologie a sur le monde pour l'USI, notre conférence qui aura lieu le 24 juin au musée du Quai Branly, et dont la thématique sera cette année centrée autour de la souveraineté. Une vaste question. Voilà, il me reste à vous remercier encore une fois et à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous.